Voilà, moi je voudrais dire que ce n'est pas une toquade, une lubie de parlementaires que de remettre à l'ordre du jour un sujet qui en est sorti en 2017 à la faveur de l'arrivée d'Emmanuel Macron donc, aux affaires, qui a été l'avènement de cette idée de la transparence de la vie publique qui faisait que finalement eh bien, le parlementaire devait être éloigné de toute source de manipulation d'argent, ce qui a conduit aujourd'hui à ce que nos territoires, et en particulier nos territoires ruraux, mais pas seulement, eh bien, soient dessaisis de cette possibilité d'intervention au plus près du territoire. Moi, je voudrais resituer le rôle du parlementaire sur son territoire, pour être le témoin de celles et ceux qui sont des présidents d'associations, qui sont de simples citoyens, qui sont des acteurs de la vie locale, qui sont des élus locaux, qui régulièrement eh bien, nous font part de leur regret de voir le manque de moyens pour accompagner les initiatives locales. Vous savez, il y a deux sujets qui m'ont occupé et préoccupé profondément. C'est ce sujet précisément de la réserve parlementaire, qui n'est pas un sujet ringard, et puis le sujet de la limitation de la vitesse à 80 km/h. On a en quelque sorte appliqué une double peine à des citoyens dans 80% du territoire national, qui se définit, ce territoire national, par sa ruralité. Eh bien, on a appliqué cette double peine et aujourd'hui, eh bien, il s'agit de réhabiliter un dispositif et on voit d'ailleurs tout l'intérêt que manifeste cette initiative, à partir de laquelle, avec mon ami Dino Cinieri, nous avions été les pionniers, qui réunit aujourd'hui plus de 150 adhésions de parlementaires de tous bords politiques et qui montre que eh bien, nous sommes en passe aujourd'hui de convaincre la présidente de l'Assemblée nationale, en tout cas c'est le vœu le plus cher que nous formons, d'inscrire à l'ordre du jour de la rentrée parlementaire eh bien, cette discussion, ce retour par une proposition de loi eh bien, qui émane de nos rangs, pour faire en sorte qu'au-delà des différences politiques, moi je suis quelque sorte un député de la majorité, puisque j'appartiens au groupe Horizon et Apparentés, et qu'avec Dino Cinieri, eh nous avons constitué ce couple, lui qui est chez les Républicains, qui était en capacité, ce couple, de montrer qu'au-delà des différences et des divergences politiques, eh bien, on savait mettre à l'ordre du jour des sujets de préoccupation du quotidien de nos concitoyens. Voilà, c'est rien de moins que cela que nous avons mis en œuvre et nous espérons en tout cas faire prospérer notre démarche. En tout cas, c'est ce à quoi nous nous employons aujourd'hui. Alors, je veux remercier Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, de nous avoir aimablement reçus avec Dino Cinieri et nos collaborateurs pour évoquer avec elle ce sujet dont on sait bien qu'il lui tient à cœur, puisqu'elle a été rapporteure du texte en 2017 dans le cadre de cette loi de transparence de la vie publique qui a fait sortir la réserve parlementaire des dispositifs aux mains des députés et des sénateurs. Eh bien, la présidente de l'Assemblée nationale est sollicitée aujourd'hui pour, en tout cas, inscrire à l'ordre du jour de l'agenda parlementaire cette proposition de loi qui se veut transpartisane dans le cadre d'une niche dont elle nous a dit tout le bien qu'elle en attendait. Et en tout cas, eh bien, je veux croire que, appartenant à la majorité, eh bien, on sera en capacité de réunir, au-delà de tous les clivages, eh bien, celles et ceux qui s'intéressent à la vie locale, qui s'intéressent aux attentes concrètes de nos administrés, des citoyens de nos contrées. En tout cas, voilà le vœu que je forme aujourd'hui. Alors, il n'est pas inintéressant de souligner, de noter un sujet particulier qui est le fait qu'un certain nombre de nos collègues, de députés en 2017, qui appartiennent à celles et ceux qui ont voté ce texte sur la transparence de la vie publique, exit
la réserve parlementaire, eh bien, une bonne partie, en tout cas de celles et ceux qui avaient voté le retrait de la réserve parlementaire, de l'arsenal en tout cas à la disposition des députés, aujourd'hui s'aperçoivent et disent, font amende honorable en quelque sorte, disent que, eh bien, ils ont fait une erreur, ils regrettent d'avoir dans la précipitation, dans l'excès de rapidité du début de ce quinquennat de 2017, eh bien, ils aient eu cette initiative malheureuse, eh bien, de sortir la réserve parlementaire des outils à leur disposition, et ils en souffrent et ils en ont souffert pendant 5 ans. Et aujourd'hui, eh bien, ils se rendent compte que, renouvelés dans leur mandat, eh bien, il apparaît urgent, nécessaire, indispensable en tout cas, d'apporter un petit peu d'huile dans les rouages de la vie locale, et en tout cas, ceux-là qui ont hier voté pour la suppression de la réserve parlementaire, aujourd'hui nous rejoignent pour dire que finalement, ils ont fait une erreur et qu'il convient de corriger aujourd'hui cette erreur. Alors, ce n'est pas un petit club de députés qui ont eu cette idée de remettre à l'ordre du jour ce sujet de la réserve parlementaire dont il s'agit. C'est bien un collectif aujourd'hui qui est en train de se mettre en place, certes d'initiative parlementaire, mais qui accueille à lui, eh bien, un grand nombre d'acteurs d'une grande diversité. Ce sont des élus locaux, ce sont des sénateurs, ce sont même des ministres, de simples citoyens qui aujourd'hui nous rejoignent dans une démarche qui est celle d'un collectif qui entreprend aujourd'hui, eh bien, une campagne de sensibilisation, une campagne d'adhésion avec les outils qui sont à notre disposition, qui sont à leur disposition, à savoir les outils propres à la communication, et qui vont faire qu'aujourd'hui, eh bien, des journalistes par exemple s'intéressent, qu'il s'agisse de journalistes de la télévision, de la radio ou de la presse écrite, s'intéressent aujourd'hui à travers un certain nombre d'éditoriaux, d'invitations sur des plateaux à ce sujet qui aujourd'hui dépasse les clivages politiques, puisque la preuve est faite que finalement on peut se retrouver sur un certain nombre de sujets, et notamment celui-ci qui concerne le quotidien de nos territoires.